Salut à tous, c'est Artaïr. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comment supprimer certains messages contenant un mot non voulu. Donc je vais vous expliquer ça. Donc précédemment on avait optimisé notre code, fait un message de bienvenue, ajouté un rôle et un message quand quelqu'un quitte. Donc là on va se placer dans bot.onMessage, donc c'est à dire que cette fonction va s'activer quand il y aura un message. Donc on va se mettre là par exemple. Alors, une variable string mess, donc pour string message, est égal à message, message, point toString, on ouvre, on ferme une parenthèse, point toLowerCase, donc j'expliquerai tout ça après, point split. On va mettre une parenthèse, des côtes, un espace, et on n'oublie pas bien sûr le point virgule. Après, on va mettre une nouvelle variable. Donc variable, on va l'appeler noWord. On va mettre comme ça noWord est égal à entre crochets. Donc là en fait on va faire un tableau. Donc le tableau ça va être on va mettre AZE. Enfin après vous mettez ce que vous voulez. En fait ça va être le message. Quand le message contiendra ce mot, il sera supprimé. On va mettre quoi d'autre? On va mettre QSD et on va mettre WXC. Oups, j'ai oublié les guillemets. Vous pouvez mettre des côtes ou des guillemets, c'est pareil. Ok, on n'oublie pas de mettre le point virgule, on fait un truc. Donc après on va créer une autre variable, erreur. Donc oups. Ou non, on va l'appeler filtre. Parce qu'au final ça revient à faire un filtre. Est égal à string message. Point find. On ouvre des parenthèses. On crée une fonction. Et on met word. Et on ouvre des crochets, on ferme le crochet et on ferme notre parenthèse. Donc dans ça, on va mettre que notre fonction va return. Return. Donc c'est à dire qu'elle va renvoyer une valeur. On va mettre noWord point include. On ouvre une parenthèse, on la ferme et on met word. Voilà. Donc pour bien vous imaginer le truc, on va faire comme ça. Pareil pour lui et pareil pour lui. Voilà. Donc ça c'est une fonction. Après on va se mettre ici. Donc là, hop, oups. On va dire si notre variable erreur. Ah. Donc si erreur. Qu'est-ce que ça fait là ça? Voilà. Si notre erreur elle est vraie, on va mettre message point delete. On ouvre, on ferme la parenthèse, un point virgule. Après on va mettre message point reply. On ouvre une parenthèse, on met des crochets, des côtes, des guillemets pardon. On va mettre message supprimé. Voilà. Donc là si on fait F5, normalement ça marche. Donc alors on attend qu'il nous dit que notre bot est prêt. Oui, excusez-moi, là c'est pas erreur mais c'est filtre. Voilà. On va exécuter. Donc maintenant, notre bot est prêt. Si on met salut, il est pas supprimé. Si on met salut AZ2, message supprimé parce qu'il contenait le message ici. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, on va arrêter ça.
on crée une variable message qui est égale au message qu'on envoie. Point to string, ça le convertit en chaîne de caractères. Point to lowercase, en fait ça veut dire que là c'est par exemple mon message, je vais mettre message. Lui, le point to lowercase, ce qu'il va faire, c'est va mettre message comme ça en minuscule. Point split, ça veut dire qu'en fait dès qu'il y aura un espace dans mon message, ça va faire ça. Donc en fait ça veut dire que si j'écris bonjour, je m'appelle Arthur, lui il va interpréter ça comme ça. Donc il va faire ça, plutôt ça, et il va dire bonjour, il va mettre je m'appelle, enfin vous voyez, il va mettre à chaque espace, il va faire un tableau et il va mettre le mot. Donc d'ailleurs on peut le voir en faisant ça, juste en faisant on va se mettre ici, on va faire un console.log, hop, on va mettre strms, hop, F5, et vous allez voir que ici, quand je vais mettre un message, je vais mettre salut, je m'appelle Arthur. On peut voir ici, donc j'ai affiché en fait ce qu'il y avait dans cette variable. Donc il va dire, vous voyez, il a mis salut, je m'appelle Arthur. Et vous voyez, c'est un tableau, donc en position 0, en position 1, en position 2, en position 3. Donc voilà, le split sert à ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre un espace, hein, bien sûr, vous pouvez mettre un slash. Mais bon, ça veut dire qu'il faudrait que, au lieu de mettre chaque espace, il faudrait faire ça. Bonjour, je m'appelle Arthur. Vous voyez, donc c'est à dire qu'à chaque espace il va faire la même chose. Donc le plus courant, on met un espace. Voilà. Donc là on crée notre variable filtre, qu'on dit que il récupère du coup le tableau qu'on a du message, enfin que le point split a fait. Il va lui chercher une correspondance avec la fonction word. Donc après dans cette fonction en fait on va dire que notre tableau là, donc ce tableau, il va aller chercher dans word une correspondance. Donc word en fait ça veut dire que c'est, il va aller chercher dans strms une correspondance. C'est-à-dire qu'il va regarder AZE, est-ce que ça correspond à salut, est-ce que ça correspond à je, est-ce que ça correspond à l'appel, est-ce que Arthur, vous voyez. Et pareil pour les autres, ça fait ça. Donc, if filtre, ça veut dire que si c'est true, donc on pourrait écrire comme ça, ça revient au même. Mais c'est mieux, enfin, écrire comme ça, c'est plus optimal. Donc c'est à dire qu'il va nous supprimer le message. Voilà. Donc il va nous supprimer le message. Donc là on peut mettre du délai. Donc par exemple on peut mettre 5 secondes. 5, ça c'est des millisecondes. Hein. Donc si je mets AZE, vous voyez, il va me dire message supprimé et il va attendre 5 secondes avant de le supprimer. Il va se faire supprimer. Voilà. Il a été supprimé. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on me l'avait demandé en commentaire, donc je l'ai fait. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine.